Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info ce lundi 2 novembre 2020. Nous allons commencer tout de suite avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, on va parler de la Côte d'Ivoire, la présidentielle qui s'est déroulée le 31 octobre dernier. Présidentielle plutôt confuse dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Les élections n'ont pas pu se tenir. Et l'après, nous en parlons tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Les Ivoiriens, donc, comme je le disais, se sont rendus aux urnes le 31 octobre dernier pour l'élection présidentielle. 4 candidats étaient en lice, dont le sortant Alassane Dramane Ouattara face à 3 de l'opposition, dont 2 avaient appelé au boycott de la présidentielle. Mamadou Diouf, comment s'est présentée de façon globale cette journée électorale en Côte d'Ivoire? Il faut dire dans la confusion, puisque jusqu'à présent, difficile de savoir qui a les bons chiffres. L'opposition dit qu'il n'y a pas eu d'élection, le pouvoir dit qu'il y a eu des élections, et malheureusement, à cause des violences, à cause des routes qui ont également été barrées, les sources indépendantes à travers surtout les observateurs n'ont pas pu faire le tour du pays pour pouvoir faire, j'allais dire, un bilan exhaustif de ce qui s'est passé. Donc il y a une sorte de guerre de communiqués et de chiffres entre ceux qui étaient pour les élections, c'est-à-dire le pouvoir en particulier, ceux qui étaient contre les élections, la coalition bien sûr de l'opposition, regroupée derrière les 2 candidats qui avaient appelé au boycott. Donc la vérité, c'est que jusqu'à présent, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il y a encore des zones d'ombre. Mais une chose est sûre, c'est que le scrutin, en tout cas la journée de samedi, a été très perturbée. Oui, elle a été très perturbée. La difficulté qu'on a, c'est de savoir jusqu'où. Parce que quand on écoute M. Bictogo parler, il dit que bon, sur à peu près 20 000 bureaux de vote, il n'y a que 50 bureaux de vote qui ont été perturbés. Bon, il est vrai que quand on fait le rapport, on a tendance à dire la phrase habituelle, les élections, il y a eu des perturbations, mais ça n'entache pas la sincérité du scrutin, etc. Le poème que tout le monde connaît. Mais quand on écoute l'opposition, c'est tout le contraire. Quand on voit certaines images également, on voit des zones qui ont été complètement bloquées. Dans d'autres images, c'est plus grave. Les gens sont allés rentrer dans les gendarmeries pour sortir les urnes, empêcher aux populations de voter. Il y a quand même Indigo, qui est une ONG ivoirienne qui donne des chiffres. Ils parlent, eux, de 391 incidents. 391 incidents, on ne peut pas dire que ce n'est rien. Eux, ils considèrent qu'il y a au minimum 23 bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir au moment des élections. 23, on n'est pas loin de un quart des bureaux de vote. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, quel est le bon chiffre? En tout cas, voilà une indication qui montre que s'il y a eu élection, indiscutablement, ces élections ont également été perturbées. L'opposition n'a certes pas réussi à empêcher que les élections aient lieu, mais leur stratégie a marché. Ils ont véritablement, j'allais dire, donné un coup très dur au président Alassane Dramane Ouattara. Est-ce qu'on a à l'heure actuelle les éléments pour apprécier la participation? Pas encore, mais on peut dire que le taux de participation, parce qu'il y a ce que le gouvernement veut annoncer que les gens ne peuvent pas comprendre, parce que quand on nous dit que c'est allé jusqu'à 80%, bon, par rapport à ce que dit Indigo avec déjà 23% des bureaux de vote qui ne sont pas là, dès que vous faites le rapport, le 80% ne peut pas passer. Bon, le chiffre de l'opposition, bien sûr, est encore beaucoup plus bas, mais comme on le voit dans ce genre de situation, Adou et ces gens tenaient coûte que coûte à ce que ces élections aient lieu, parce que si les élections n'avaient pas lieu, après que vous demandez va être plus compliqué. Puisqu'en ce moment, on va se dire, mais qui est président de la Côte d'Ivoire dans cette situation, alors que là, les résultats le donnent pratiquement déjà gagnant, avec même des scores de 100% dans certaines zones, 94%, etc. Ce score n'est pas surprenant, parce que ça aussi, il faut le dire, si les autres ont boycotté, si c'est ceux qui ont voté pour Adou qui sont venus, c'est normal qu'ils puissent avoir ramassé le paquet. Mais 96%, sur quel pourcentage de votants? Parce qu'il ne faut pas prendre le 96% seulement pour dire qu'il a gagné de façon écrasante. S'il a gagné une élection à laquelle les Ivoiriens n'ont pas participé, mais il aura mal gagné ces élections-là.
Alors, avant même la tenue de cette élection, plusieurs jours avant, il y a Guillaume Soro qui avait promis qu'il n'y aura pas d'élection le 31 octobre. Ces mêmes propos ont été tenus par Simone Gbagbo. L'opposition, notamment Pascal Afine-Guessant et Henri Konan Bédié, s'étaient mis ensemble dans une stratégie de boycott total. S'il faut apprécier tout cela aujourd'hui à l'aune de ce qui s'est passé samedi, échec ou non de l'opposition? Je ne dirais pas échec, même si l'opposition n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Il y a quand même eu élection, particulièrement sur beaucoup de zones au nord du pays, où se trouve le bastion de Alassane Dramane Ouattara lui-même et d'un certain nombre parmi les ténors du parti. Même au niveau de Abidjan, il y a des localités où il y a eu élection. Il n'y a pas eu foule, c'est vrai, mais quand même il y a des zones, côté Riviera et autres là, où les gens ont voté, on a vu les reportages et tout. Donc, ils n'ont pas pu empêcher les élections. Puisque c'était ça un peu l'objectif, ils n'ont pas pu empêcher les élections. Mais en même temps, ces élections paraissent plutôt bizarres. D'abord boycottées par une partie des Ivoiriens. Quel est le pourcentage exact? On ne le sait pas véritablement pour le moment. Mais d'autres ne se sont pas contentés de boycotter, ils ont saboté les élections. Et de ce côté boycott, de ce côté sabotage, même si l'opposition n'a pas atteint ce qui était son objectif, empêcher carrément les élections, il faut dire qu'ils ont quand même obtenu quelque chose. On a vu la réaction du président Alassane Dramane Ouattara après avoir voté, mais ce mécontentement, cette nervosité dont il faisait preuve est certainement le résultat de tout ce qu'il a reçu comme rapport lui montrant qu'il y a des zones où personne n'a voté, on a cassé les urnes, etc. On sentait quelqu'un qui était véritablement agacé par ce qui a été fait par l'opposition, au point pratiquement de les accuser d'être des criminels. Mais ça veut dire que même si l'opposition n'a pas empêché, un des objectifs au moins a été atteint. Ces élections ne seront pas comme les élections que la Côte d'Ivoire a toujours connues. Il y aura beaucoup de problèmes par rapport à ces élections et on s'interroge d'ailleurs même sur qu'est-ce qui se passera, bien que le résultat officiel n'a pas encore été proclamé. Alors, vous évoquiez tout à l'heure cette sortie de Indigo qui estimait que dans 23% des bureaux de vote, l'élection a été empêchée. Il y a la Fondation Carter également qui trouve que ce scrutin n'a pas été crédible et ne répond pas aux standards internationaux. Est-ce qu'il y a eu des sorties déjà d'autres missions d'observation? Quelles sont leurs conclusions? Beaucoup de missions n'ont pas pu faire ce qu'on peut appeler véritablement des conclusions. Et ils l'ont dit carrément en disant qu'il y a des zones où ils n'ont pas pu aller. Bon, Indigo, c'était plutôt des Ivoiriens. Ils avaient 1000 quand même observateurs. Ils avaient encore plus de facilité puisqu'ils ont plutôt anticipé. Beaucoup d'observateurs ont été pris de court parce que si vous regardez la stratégie de l'opposition, jusqu'au dernier moment, les gens se demandaient même est-ce qu'ils vont boycotter parce qu'ils disaient processus d'abord. C'est au dernier moment qu'ils ont dit non seulement de boycotter, mais d'empêcher les élections. Donc ceux qui n'étaient pas partis ne pouvaient même plus partir avec les gros arbres qu'ils avaient coupés, mettre sur les chemins. Même la CENI a reconnu que certains de ses membres n'ont pas pu rejoindre les lieux où ils devaient aller pour les élections à cause de ces barrages-là. Donc ça fait que c'est les ONG qui avaient, les observateurs qui avaient pris une certaine anticipation, qui ont pu avoir des chiffres intéressants. D'autres ont pu avoir des éléments, mais dans une localité bien déterminée. Mais quand on regarde tous les rapports qui ont été faits, tout le monde est d'accord que les élections ont été particulièrement perturbées. Tout le monde est d'accord qu'une bonne partie de la population ivoirienne également a soit suivi le boycott, parce que ça aussi, ça va être compliqué à déterminer, soit les gens ont eu peur d'aller voter, puisque certains Ivoiriens l'ont dit clairement, ils ont eu peur d'aller voter, d'autant qu'il y avait des jeunes qui se promenaient dans les bureaux de vote pour un peu décourager les gens qui étaient tentés de voter, ce qui fait que même quel est le pourcentage réel du boycott, ça va être difficile à connaître à cause de ceux qui n'ont pas voulu voter pour des raisons de sécurité. On s'imagine qu'il en faut plus pour décourager le pouvoir, notamment Alassane Ouattara. D'où la question, et après, qu'est-ce qu'il reste maintenant comme stratégie pour l'opposition d'abord? Mais c'est toute la question. Pour le président, c'était du « je vais y aller coûte que coûte ». Puisque rien que quand il a dit qu'il va faire son 3e mandat, le chiffre minimum de morts qu'on a indiqué, c'est 30. Juste dans la contestation du 3e mandat. Pour les élections également, on dit des dizaines de morts. Il va falloir attendre encore le travail qui est fait par les ONG, surtout indépendantes, pour avoir un chiffre précis.
Ce qui veut dire qu'en fait, ces élections sont déjà entachées de sang. Est-ce que la Côte d'Ivoire va continuer dans ce sens? Ça va être compliqué parce que quand on regarde les premières déclarations de Big Togo qui demande à l'État d'être ferme, qui veut aller un peu dans le sens de sanctionner des gens, si on compare ça avec la réaction de l'opposition, celle qui a boycotté les élections, qui ne reconnaît pas Alassane Ouattara comme président, qui dit même son mandat est terminé, qui appelle même à une transition civile, on va carrément vers des lendemains incertains au niveau de la Côte d'Ivoire. Et moi, je crains cette opposition parce que si vous voyez ce qu'ils ont fait avec les élections, ils avaient leur stratégie, mais en bon stratège, ils sont allés pas à pas. Ils ne se sont pas levés pour dérouler leur feuille de route en disant aux gens, voilà ce que nous allons faire. Ils ont toujours attendu le moment opportun pour sortir un élément et à chaque fois, cet élément a fait mouche. La question qu'on se pose, puisqu'ils avaient décidé de boycotter le processus tout en sachant qu'ils ne pouvaient pas empêcher les élections, qu'est-ce qu'ils ont comme réponse le jour où on va proclamer les résultats aux élections présidentielles? Et je crois que la communauté internationale l'avait déjà compris, puisque beaucoup de gens, y compris le secrétaire général des Nations Unies, avait appelé à ce qu'il y ait des élections transparentes, calmes, etc., en craignant, bien sûr, ce qui peut se passer après les élections. Donc, on est là, en face d'une très grosse incertitude pour l'avenir de la Côte d'Ivoire après ces résultats. Du côté du pouvoir, on s'imagine que ça va être une attitude de fermeté. Il n'y a pas autre chose. Je crois que le pouvoir a été déjà atteint par le fait qu'on a forcé pour organiser des élections. On les a certes organisées, mais comme beaucoup de structures indépendantes l'ont reconnu, les élections ne se sont pas faites dans les règles. N'oublions pas que d'un point de vue juridique également, l'opposition avait saisi la Cour africaine des droits de l'homme. On se rappelle leur réaction, l'attitude du président Ouattara qui a préféré à la limite claquer la porte, pour le dire tout simplement. Ça veut dire que même dans le processus, il y avait des problèmes. Au dernier moment, ils ont voulu retoucher la CENI, les gens ont toujours refusé. Ils vont avoir des problèmes à convaincre par rapport à ce pouvoir. Je ne sais pas qu'est-ce que Ouattara cherchait dans ce mandat, mais il risque malheureusement de faire partie de ces présidents qui ont eu un mandat de trop. C'est-à-dire l'occasion de sortir par la grande porte était là, mais il finira par sortir par la petite porte, voire même par la fenêtre. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite la pause. Et après, on reçoit l'invité de ce lundi.